Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Juste avant de commencer, j'aimerais qu'on prenne un instant pour réaliser pourquoi nous sommes là ce matin. Au-delà de voir les personnes que nous aimons, de venir dans ce lieu que nous aimons, j'aimerais qu'on puisse réaliser pourquoi nous sommes là. Le psaume 150 nous dit que tout ce qui respire loue son nom. Amen. Donc, si tu as un souffle ce matin, fais-le avec moi, juste comme ça là. Ok. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Dieu n'en a pas fini avec toi. Amen. Combien peuvent dire amen à ça et lui donner la gloire ? Amen. Alors ce matin, on va le louer quand nous sommes au top. On va le louer quand on va être au creux de la vague. Que tu aies passé une bonne semaine ou une mauvaise semaine, ce matin tu viens et tu le loues et tu l'adores et tu te réjouis en sa présence. On peut frapper des mains ensemble ? Hey ! Allez tout le monde ! Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant, quand sombre ma foi, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Allez, on le déclare ensemble. Et tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. Je louerai peu importe ce que dicte mon âme. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Allez, tous ensemble. Ma louange est une arme, plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Et tant que je vivrai ensemble, et tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. J'ai l'air de ma voix, Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Béni l'Éternel, oh mon âme. Hey! Allez, tous ensemble. On va le chanter, on va le déclarer pour ton autorité. Ta majesté, je te louerai. Pour ton autorité, ta majesté. Pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté. Pour ta puissance, oh Dieu, je te loue. Ensemble. Pour ton autorité, ta majesté. Pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté. Pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Béni l'Éternel, oh mon âme. De toutes vos voix, béni l'Éternel, oh mon âme. Béni, béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon
qui respire ce matin acclame son Dieu et pousse un cri de joie. Hey! Allez avec nous. Allez, on est ici pour assemblés ici pour le louer, pour l'adorer. On y va ensemble. Assemblons-nous pour le louer. Vers notre Dieu faisons monter nos voix. Pour élever sa majesté, il est là. Pour effacer notre péché, il accepta d'être cloué au bois. Jésus seul pouvait triompher à la croix. Ok, on y va tous ensemble. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Dans nos cœurs il s'est révélé, par son esprit s'il va guider nos pas, pour nous donner la liberté ici-bas. Allez, on y va tous ensemble à pleine voix ce matin. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Tous les peuples et les nations, dans chaque génération, proclamera son saint nom. Jésus le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Allez, déclare-le de tout ton cœur. Acclamons le Créateur, levant nos mains en l'honneur de notre libérateur. Ensemble élevons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus le roi des rois. Oh, célébrons ses louanges. Allez, tous nos cœurs. Accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Parmi nous. Oh, tu es parmi nous, Seigneur. Oh, nous célébrons tes louanges, nous accueillons ta présence, car tu es parmi nous. Allez, lève ta voix ce matin, chante-le. Oh, nous te bénissons, Seigneur, nous proclamons ta grandeur, oui, tu es parmi nous. Oh, nous célébrons tes louanges, nous accueillons ta présence, car tu es parmi nous. Oh, nous te bénissons, Seigneur, nous proclamons ta grandeur, oui, tu es parmi nous. Oui, parmi nous. Alléluia, Jésus. Tu es parmi nous ici dans ce lieu. Que tous ceux qui respirent ici dans ce lieu louent son nom ce matin. Nous voulons proclamer que Dieu règne,
Et que tu sois dans un désert, que tu sois dans une vallée, que tu sois dans une période faste de ta vie, le Seigneur attend une seule chose de toi, c'est que tu puisses le louer et le reconnaître comme ton Sauveur, ton Seigneur et ton Souverain. Comment garder mon cœur pour toi quand plus rien n'a de sens? Comment fixer mes yeux sur toi, accepter ton silence? J'ai tant prié, tant supplié, j'ai tant cherché ton bras, j'ai oublié que tu avais caché ma vie en toi. On y va de tous nos cœurs. Du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. J'ai tant parlé sans les réaliser. Toi Dieu parfait, tu te tenais au-delà des bienfaits. Au déclare, plus que jamais, je chanterai ton amour sans pareil, car je le sais. Combien le croire? Tu viens à moi, m'entourer de ton ciel. Du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu. Le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. J'ai entendu, mes yeux ont vu ta gloire, ta gloire. Tu m'émerveilles, tu me révèles ta gloire, ta... Oh, chante-le de tout ton cœur ce matin. J'ai entendu, mes yeux ont vu ta gloire, ta gloire. Tu m'émerveilles, tu me révèles ta gloire, ta gloire. Chantons. J'ai entendu, mes yeux ont vu ta gloire, ta gloire. Tu m'émerveilles, tu me révèles ta gloire, ta gloire. Du haut des cieux tu règnes, tu es toujours le même. À tes pieds je me tiens, tu es mon
tu es. On déclare, tu es toujours le même pour toi. À tes pieds je reviens. Tu es mon Dieu, le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Du haut des cieux tu règnes, tu es. Lève ta voix ce matin. À tes pieds je me tiens, tu es mon Dieu, le désert me façonne, ta vie est ma couronne. À tes pieds je reviens, tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Alléluia. Est-ce que tous ensemble, ici, à un moment, on peut élever nos voix? Élève tes mains déjà dans un premier temps. Ne reste pas les mains, les bras ballants, mais élève tes mains. Et maintenant aussi, élève ta voix. Glorifie ton Dieu. Est-ce que je peux entendre ce matin une église qui loue son Dieu? Allez, élève ta voix. Dis-lui merci. Dis-lui que tu lui fais confiance. Dis-lui que tu l'aimes. Dans les hauts comme dans les bas. C'est ça la foi. C'est d'aimer Jésus. C'est de lui faire confiance dans les hauts comme dans les bas. Lorsque tu comprends ou même lorsque tu ne comprends pas, tu es là à le louer, à l'adorer, à rechercher son cœur, à rechercher sa présence. Celui que nous aimons, nous voulons chanter ce matin. Mon Dieu, tu règnes ici-bas, tu conduis mes pas et tu parles à mon âme. Mon Dieu, tu m'attires à toi. Je ressens tes bras et ta voix qui me calme. Quand le vent me freine, la mer se déchaîne, tu es près de moi. Et dans le chaos, tu es mon repos, tu restes le même. Confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse que je t'aime à jamais et pour l'éternité. Que je t'aime à jamais et pour mon cœur chante tes merveilles, toi l'ami fidèle, tu es mon sauveur. Ta grâce se répandue
l'obscurité, tu viens me guider, tu marches avec moi. Dans l'adversité, je peux résister. On déclare, tu restes le même. Ma confiance est en toi, Jésus mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse. Ma confiance est en toi, Jésus mon roi. Oh, déclare-le. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse que je t'aime à jamais et pour l'éternité. Que je t'aime à jamais et pour l'éternité. Que je t'aime à jamais. Allez, avoue ton amour à ton Dieu pour l'éternité. Que je t'aime à jamais et pour l'éternité. Oh, je t'aime à jamais. Oh, oui, je t'aime. Oui, je t'aime. C'est en toi, Jésus, mon roi. Élevons nos voix. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse de tous nos cœurs que je t'aime à jamais et pour l'éternité. Que je t'aime à jamais, oui pour l'éternité. Que je t'aime encore une fois, que je t'aime à jamais et pour l'éternité. Que je t'aime à jamais, oui pour l'éternité. Pour l'éternité. Est-ce que nous pouvons acclamer bien fort celui qui nous a aimés, le premier? Alléluia. Amen, amen. Merci Seigneur pour ces temps forts que nous vivons en sa présence. Combien a été béni dans la louange, l'adoration. Amen. J'invite à reprendre place. Nous avons la joie ce matin de recevoir un couple pastoral qui vient de l'église que nous connaissons, l'église Momentum. Il s'agit de Solange et Yvan Musard. Est-ce qu'on peut leur souhaiter la bienvenue, s'il vous plaît? Je m'attarde 2 secondes sur Solange, parce que c'est important. Solange est responsable de tout un département à l'église Momentum qui s'appelle Espoir. Ça ne s'invente pas, hein? Et ils font juste un travail exceptionnel dans le social. Ils nourrissent des centaines de personnes. Ils prennent en charge des dizaines et des dizaines de personnes pour les aider, pour vraiment les bénir. Et elle fait juste ce travail remarquable. Alors je voulais le souligner. Et puis on peut vraiment la bénir pour cela et l'encourager. C'est normal.
Et aussi, donc, Yvan qui est là. Yvan n'est pas simplement pasteur à l'église Momentum avec Patrice, avec Mathieu et Dan et tant d'autres, mais il est aussi le directeur on peut appeler ça une école biblique, l'école biblique, une école ministérielle qui s'appelle Momentum Academy. Et il fait un travail aussi exceptionnel. Moi, j'entends plein d'échos et tout ça, comme quoi c'est vraiment quelque chose de bon. D'ailleurs, quelques jeunes souhaiteraient aussi aller là-bas pour se former. Et aussi, vu qu'il est directeur aussi de cette académie, il a à cœur tout l'enseignement. Donc, c'est pour ça qu'on va en reparler tout à l'heure aux annonces. Il était déjà venu il y a quelques mois en arrière pour nous faire une première introduction à l'eschatologie. Qu'est-ce que c'est l'eschatologie, ce mot barbare? Ça veut tout simplement dire l'étude de la fin des temps. Et il avait apporté un enseignement là, juste incroyable. Et ce mardi, il va être encore là pour nous apporter la deuxième partie. Mais avant ça, nous avons besoin aussi d'être nourris, d'être encouragés. Alors c'est lui qui va venir nous prêcher la parole ce matin. Alors j'aimerais qu'on l'encourage bien fort pour lui souhaiter la bienvenue. Et si nous pouvons nous amener aussi le pupitre. Merci beaucoup. Merci Oni. C'est un privilège pour moi d'être avec vous aujourd'hui dans une belle assemblée comme la vôtre. Elle est belle à tout point de vue. Elle est belle déjà parce que l'accueil est incroyable, puis parce que vous êtes beau. Tourne-toi vers ton voisin, dis t'es beau, t'es beau. Vous êtes beau devant Dieu. Vous êtes beau de voir tout le travail que vous avez accompli. J'ai connu la première église, votre petit bâtiment, et j'ai vu comment Dieu vous a ouvert des portes et tout le travail que vous avez pu fournir pour être jusqu'ici. Et je trouvais magnifique vraiment l'accueil. Vous avez une immense force, c'est votre accueil. Vous êtes vraiment chaleureux, gentil. En fait, ça donne envie de venir à cette église. C'est le but, c'est le but. Parce que vous êtes d'accord avec moi qu'on croit ce qu'on vit? Et on vit ce qu'on croit. En fait, on croit que ce que Dieu fait dans nos vies, c'est tellement beau qu'on a envie de le partager. Et parce qu'on a envie de le partager, alors on est accueillant pour que les autres puissent le vivre aussi. Alors, moi, je fais partie de cette génération un petit peu plus âgée que votre équipe pastorale. Votre équipe pastorale était vraiment très jeune, bourrée de talent. Vraiment, vous avez une équipe pastorale incroyable. Moi, je fais partie d'une génération un peu plus ancienne. La génération qui a connu le service militaire. Il y en a quelques-uns ici dans ce lieu. Voilà, vous vous souvenez, messieurs? Et on était des guerriers, Non, moi non, pas du tout. J'ai fait mon service militaire, moi, en tant qu'enseignant. J'enseignais les maths et en plus, j'étais vraiment pas très fort en maths. Je sais pas comment ils m'avaient choisi. Et une fois quand même, on m'a confié une mission. Une fois, on a eu une mission. Je travaillais, en fait, j'étais à l'Arsenal de Toulon et on avait une mission. Il y avait des commandos qui allaient attaquer la base et il fallait veiller, il fallait garder la base. Et moi, on m'avait confié la garde d'un bunker. Et j'étais devant ce bunker et j'étais censé faire la garde toute la nuit avec mon arme. C'est la première fois que j'avais une arme, j'avais jamais eu d'arme jusqu'à présent. Et j'étais devant mon bunker et est arrivé ce que devait arriver. C'est que la nuit est longue. Et la nuit était vraiment longue. Et j'ai fini par m'endormir. Et alors que je me suis endormi, on m'a volé mon arme, on est rentré dans le bunker et j'ai rien vu. Alors si vous comptez sur moi pour des conseils au niveau militaire, ça va pas être bon. Mais je vais vous partager aujourd'hui des conseils au niveau de la guerre spirituelle. D'une guerre qui prend place. Et peut-être vous n'êtes pas vraiment au courant, mais il y a une guerre qui prend place. Et le titre de mon message ce matin, c'est 4 clés pour vaincre face à l'adversité. On doit tous faire face à un moment donné de notre vie à l'adversité. On doit tous faire face à un moment de notre vie à de l'opposition. Et le but de mon message ce matin, c'est de vous donner des clés, d'être équipé face à cette opposition et de aussi vous donner des promesses. La promesse que nous avons un Dieu, contrairement à moi, qui ne sommeille ni ne dort. Et la Bible nous dit, celui qui te garde ne sommeille ni ne dort. Et j'aimerais que tu puisses t'emparer de ces promesses ce matin. Que celui qui veille sur toi, lui ne dort jamais. Il prend soin de toi et il voit les choses au loin. Et il veut aussi non seulement prendre soin de nous, mais il veut aussi nous équiper. Il veut aussi nous donner tout son bon conseil sur comment faire face à l'adversité. On va regarder un livre, un livre qu'on connaît, mais une histoire qu'on connaît peu. Le livre, c'est le livre des Juges. Et pour tous ceux qui connaissent un peu le livre des juges, on a l'impression de voir un éternel recommencement.
C'est-à-dire qu'il y a une délivrance, Dieu agit, puis le peuple commence un peu à s'assoupir, puis le peuple finalement oublie le Dieu qui avait agi et ils mènent leur vie comme ils l'entendent. Dieu se retire parce que le peuple ne voulait plus de Dieu, puis finalement l'oppression revient et finalement le peuple à nouveau crie à Dieu et Dieu leur envoie le salut. Et c'est des histoires un petit peu répétitives mais qui nous apprennent énormément de choses. Et l'histoire que je vais vous partager, on va la lire ensemble, c'est dans Juges chapitre 4, nous parle de Déborah, mais elle va nous parler d'une femme qui m'intéresse un petit peu plus, qui s'appelle Yaël. Mais on va commencer par Déborah. Les Israélites crièrent à l'Éternel, car Yabin, donc celui qui s'opposait à eux, avait 900 chars de fer, et il les opprimait avec violence depuis 20 ans. À cette époque, Déborah, une prophétesse, mariée à un certain Lapidote, était juge en Israël. Et là, je fais une petite parenthèse. Juge, ce n'était pas juste une fonction juridique ou une fonction de justice, c'était une fonction aussi politique, c'était une fonction sociale et c'était surtout une fonction spirituelle. Elle avait un rôle spirituel éminemment important. La Bible nous dit qu'elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Et les Israélites montaient vers elle pour être jugés. Elle fit appeler Barak, fils d'Abinoam, originaire de Kedesh-Nephtali. Donc si vous cherchez des noms pour vos enfants, peut-être ne prenez pas cela. Et elle lui dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, t'a donné l'ordre suivant. Vas-y, prends la direction du mont Tabor en emmenant 10 000 hommes des tribus de Nephtali et Zabulon. J'attirerai vers toi, au torrent de Kison, Sisera, le chef de l'armée de Yabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Et ce qu'on a besoin de comprendre, et Jésus va nous le dire, nous avons un ennemi. Nous avons un ennemi qui désire nous faire la guerre et qui nous fait la guerre. Il y a ce verset que je n'ai pas cité, ne le cherche pas, mais Jésus va le dire, l'ennemi est venu pour voler, détruire et égorger. Et il ne faut pas être naïf que la vie chrétienne, d'avoir la pensée que la vie chrétienne est un long fleuve tranquille. Que la vie chrétienne, en fait, c'est génial. À partir du moment où je me convertis, j'ai plus aucun problème. Qui est d'accord avec moi, qui est converti depuis plus d'une semaine pour dire oui, on a encore des problèmes. On a encore des problèmes. Mais par contre, dans nos problèmes, on a des promesses. Dans nos problèmes, on a un secours. Dans nos problèmes, on peut trouver la paix. Et c'est ça qui est important. Et mon premier point aujourd'hui, c'est comprendre que nous sommes en guerre. C'est important de comprendre que nous sommes en guerre. La vie est un combat. Mais la vie chrétienne, mes amis, c'est un vrai combat. C'est un combat que tu mènes jour après jour. C'est des combats que tu choisis. Puis il y a aussi des combats que tu ne choisis pas, mais que tu dois mener. Parce qu'ils arrivent à toi. Alors les combats choisis, c'est par exemple juste déjà le fait de s'engager dans la foi. Parce que tu t'engages dans la foi, tu vas comprendre que le monde autour de toi n'applaudit pas les deux mains. Que quand tu t'engages dans la foi, c'est un choix qui souvent ne va pas être compris. Souvent même va être méprisé. Dans la société dans laquelle on est, ce n'est pas des choix valorisés. Quand tu choisis de suivre le Seigneur, tu vas devoir avoir des combats contre toi-même même aussi. De faire confiance à Dieu alors que toutes tes peurs vont être autour de toi. Et il y a des combats qu'on choisit. Il y a certains j'ai vu beaucoup de jeunes ici dans cette église, c'est vraiment encourageant. Mais quand tu choisis certaines études, tu entres dans un combat. Moi, j'ai ma plus jeune, ma dernière, enfin, j'en ai qu'une fille, mais 2 garçons. Mais ma fille a choisi de faire des études de dentaire. Et je l'ai vue entrer dans un combat. 7 jours, semaine, 12 heures par jour, étudier. Mes garçons, ils ont fait attention à ça, ils ont dit jamais les études, donc on va faire très attention. Mais la pensée est, s'il y a des combats que tu choisis, il y a des combats que tu veux mener. Quand tu montes une entreprise, quand tu montes ta société, tu vas avoir des combats. C'est plus compliqué que d'être salarié dans une société. Monter son entreprise, c'est beaucoup de soucis, beaucoup de préoccupations. Ça, c'est le combat que tu choisis. Puis il y a les combats que tu n'as pas choisis, mais ça ne t'empêche pas de devoir les mener. Quand tu apprends par un docteur, par un médecin, que finalement, les symptômes que tu avais sont une maladie derrière, une maladie qui est grave et tu ne l'as pas vue venir, elle est là dans ta vie, elle fait partie de ta vie maintenant, et bien, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Tu vas devoir combattre. Et ce n'est pas un combat que tu as choisi, c'est un combat qui t'arrive. Quand tu apprends des nouvelles, et tous ceux qui sont parents, vous avez compris dès les premiers instants de la vie de vos enfants que vous alliez combattre pour eux, que vous alliez vous tenir pour eux, que vous alliez intercéder pour eux. Tu sais que c'est un combat. Quand tu comprends qu'à un moment donné, tu avances, puis tu vas sentir parfois des oppositions spirituelles dans des chemins que tu veux prendre. Quand tu veux faire la volonté de Dieu, tout d'un coup, il y a toutes sortes de choses qui t'arrivent autour de toi, des choses que tu n'avais pas vu venir, comme un acharnement qui prend place.
Et là, d'un coup, tu comprends que oui, il y a un combat. Quand tu veux prendre et quand tu veux marcher pour Dieu, il y a un ennemi qui se lève contre toi. Mais j'aimerais t'encourager pour te dire que Dieu s'est déjà bien levé bien avant. Pour toi. Dieu est de notre côté. Mais il y a une réalité. Et Dieu a voulu nous l'expliquer dès le départ. Dans le livre de la Genèse, il y a ce verset qui nous dit « Je mettrai l'hostilité entre toi, et il est parlé de Satan, et la femme, entre ta descendance et sa descendance. » Nous sommes tous de la descendance de Ève. Nous sommes tous de la descendance de Adam et Ève. Et nous sommes tous en guerre, parce que le mot hostilité, c'est pas juste on va pas s'entendre, on mangera pas ensemble, c'est pas ça. Hostilité veut dire qu'il y aura la guerre. Hostilité, ce mot hébreu veut dire qu'il y aura la guerre. Il y aura une forte opposition. Et Jésus, et Dieu nous avertit de ça, et Jésus, dans le verset que je vous ai cité tout à l'heure, où il nous prévient que Satan est venu pour voler, tuer et égorger, nous prévient qu'il y aura une forte opposition. Et alors, ce n'est pas un message que je veux lourd ce matin, mais c'est un message où j'aimerais que vous puissiez ressortir plein d'équipements, plein de courage, avec un courage renouvelé, en comprenant toutes les promesses qui sont associées au combat que nous avons à mener. Et donc, il y a ces textes qui sont là dès le début, mais il y a des textes, même jusqu'à la fin, dans le livre de l'Apocalypse, au Apocalypse 12, verset 12, il nous a dit que le diable est plein de fureur, qu'il est descendu vers nous plein de fureur, animé d'une grande colère, parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Il y a peu de temps pour lui, il lui reste peu de temps, et il est animé d'une grande colère contre le peuple de Dieu. Et peut-être nous, on est dans un environnement privilégié où on a du mal à comprendre la notion de conflit, la notion de guerre. Il se trouve que moi, j'ai un frère qui a vécu pendant presque une dizaine d'années en Ukraine et qui aujourd'hui vit en Hongrie, mais qui chaque mois retourne en Ukraine. Il est missionnaire, il fait une œuvre en Ukraine, mais son positionnement maintenant, c'est la Hongrie. Et on échange régulièrement. Et à chaque fois qu'on échange et qu'il part, il m'envoie en fait le déroulé de ses nuits. Et me dit, cette nuit, 6 alertes à bombardement. Cette nuit, on a dû descendre je ne sais pas combien de fois dans les abris. Puis finalement, au bout du compte, c'était tellement compliqué que les gens finissent par arrêter de descendre dans les abris et ils restent dans leur appartement, mais les bombardements ne cessent pas. Ça tombe, les missiles, les drones, ça attaque. Et une autre réalité. C'est bizarre parce que c'est vraiment juste à côté. L'Ukraine, c'est 2h30 de vol, 3 heures de vol. C'est juste à côté. Mais c'est la guerre. Et parfois, on ne comprend pas cette réalité parce que nous, tout va bien. Et dans cette même dimension spirituelle, parfois, on ne comprend pas cette réalité parce que tout va bien pour nous. Et je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, je suis d'une nature assez paisible. Et quand je peux éviter les conflits, je les évite. Il y en a comme moi aussi ici. Puis il y en a qui sont un peu plus combatifs. Et les conflits ne leur font pas peur. Et dans ce texte-là, en fait, on va avoir besoin, et on va regarder ensemble, il va y avoir des choses un petit peu particulières. C'est qu'on va voir qu'au milieu de l'adversité, il va y avoir une famille qui va faire la paix avec l'ennemi. Et c'est mon deuxième point, il y a nécessité dans nos vies. Et ça, le premier point, c'est comprendre qu'il y a la guerre, que nous sommes dans un temps de guerre. Mais le deuxième point, c'est de comprendre que parfois, il y a des fausses alliances dans nos vies. Des fausses alliances ou même des fausses croyances. Et parmi les fausses croyances, c'est de croire qu'on peut avoir la paix avec l'ennemi tout en étant chrétien. Croire que l'ennemi va nous laisser tranquilles. Que tout va aller bien pour nous. Oui, tout va aller bien pour nous, mais l'ennemi ne te laissera pas tranquille. Et tout va aller bien pour toi, mais au prix de combat. Au prix du fait que tu vas te lever et que tu ne vas pas être passif. Et la paix n'est pas une dimension de passivité. La paix, c'est une dimension de comprendre la réalité des temps dans lesquels nous vivons. Il y a un verset qui nous dit que les fils d'Isaacar étaient sages, car ils comprenaient les temps dans lesquels ils vivaient et ils savaient ce que devait faire Israël. Et moi, à travers ces points, je veux que chacun d'entre nous puissions comprendre les temps dans lesquels nous vivons et ce que nous devons faire. Et dans ce récit-là, alors que le peuple est en guerre, on s'aperçoit qu'il y a une famille qui, elle, est en paix avec l'ennemi. Regardez bien. Sisera, donc le chef de l'armée ennemie, se réfugia à pied dans la tente de Yaël, femme de Héber le Kénien, car il avait la paix entre Yabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber le Kénien. Et on se dit, mais comment est-ce possible ? Comment est-ce possible qu'au milieu de tout un peuple qui est en guerre, il y a une famille avec qui l'ennemi a fait la paix ? Comment ça peut arriver ? Comment ça peut arriver que l'ennemi finalement laisse tranquille, complètement tranquille cette famille ? Que eux, il ne leur arrivera jamais rien.
Et la réalité nous montre un petit peu, quand on lit un petit peu l'histoire, on s'aperçoit que déjà, premièrement, c'était des gens qui s'étaient rattachés au peuple d'Israël. Ils n'avaient pas encore fait complètement la fusion. Ils faisaient partie de ce qu'on appelle de la belle famille de Moïse. La belle famille, faisait partie de la famille de Jéthro. Et donc c'était en fait toute la famille du beau-frère de Moïse. Ils avaient rejoint le peuple de Dieu par amitié, par filiation, mais ils ne s'étaient pas encore positionnés comme faisant partie du peuple de Dieu. Ils habitaient, le peuple de Dieu, dans la saison dans laquelle ils vivaient, avait cessé de vivre dans les tentes, et ils étaient maintenant dans des villes établies, mais eux, c'était les derniers encore à vivre dans des tentes. Ils étaient encore en mode nomade. Ils étaient encore en mode « j'ai pas lâché mon ancienne vie ». Je suis là, je fréquente le peuple de Dieu, mais mon ancienne vie, je ne l'ai pas vraiment lâchée. Et on comprend que finalement, Hébert avait fait toutes sortes de compromis avec cet homme-là. Et on va regarder ensemble quelques compromis, mais je vais juste vous partager sur le fait qu'on peut être chrétien, en tout cas, on peut venir à l'église, dire que l'on est chrétien, être chrétien dimanche, et 6 jours le reste de la semaine, personne ne le sait. Je suis en mode incognito. La réalité, c'est que ça a été ma vie pendant une grande partie de ma jeunesse. Une grande partie de ma jeunesse, moi je suis né dans l'église, littéralement, quasiment. Dès mes premiers jours, mon père est pasteur, dès mes premiers jours, j'assistais aux réunions. Et j'étais là, les dimanches et tout le reste. Mais le lundi, personne ne savait que j'étais chrétien. Déjà, je disais même pas le métier de mon père. Je voulais pas. Je disais qu'il était policier, aucun rapport. Je me suis aperçu que mes enfants faisaient la même chose, pas en disant que je suis policier, mais en disant d'autres choses. Ils me le confessent. Et comme quoi, parfois, c'est pas facile pour les enfants de pasteurs. Mercioni, Jérémy, Alicia, Karine. C'est vrai que c'est pas évident parfois pour les enfants de pasteurs. Et la réalité, c'est que le dimanche, je connaissais tous les chants. Le dimanche, je connaissais ma Bible, je connaissais les messages. J'écoutais, j'étais attentif, je me levais quand il fallait se lever, je m'asseyais quand il fallait s'asseoir, je tapais des mains quand il fallait taper des mains. Remarquez, à cette époque-là, on se levait pas beaucoup, on était souvent assis. Et j'avais un langage, je ne disais pas un seul gros mot. Mais le lundi, jusqu'au samedi, j'étais un autre individu. J'étais quelqu'un d'autre. Et parfois, on peut venir à l'église, commencer à avoir fait des pas, mais rester bien attaché à son ancienne vie. Les gens peut-être ne le savent pas autour, mais on est tenu encore par beaucoup de choses de cette vie dans laquelle on se sent bien, dans laquelle on n'a pas envie d'entrer en conflit, dans laquelle tout va bien et on veut rester comme ça. Et Hébert, c'était un petit peu le cas. Hébert, il se tenait en marge. Hébert habitait à côté d'un lieu qui s'appelait Saint, mais il n'habitait pas dans le lieu saint. Et Hébert se tenait à proximité, mais il n'était pas complètement dans le peuple. Il y avait des choix qu'il avait fait. On comprend un petit peu mieux ces choix parce qu'on s'aperçoit aussi, le fait qu'il s'appelle le Kénien, peut-être ça peut vous dire rien, mais le Kénien, sa racine, ça veut dire forgeron. C'est-à-dire que cet homme était forgeron. C'est peut-être un détail pour vous, mais moi, ça veut dire beaucoup. C'est une chanson. Il était forgeron. Et vous l'avez peut-être lu, vous vous souvenez un peu, je vous fais un petit exercice mental, mais le premier texte qu'on a lu, il nous est dit que l'ennemi d'Israël avait quoi ? Ils avaient 900 chars de fer. Waouh, il y avait tout un business. Et on s'aperçoit dans Juge 5, et je vous encourage à lire Juge 5, c'est le cantique de Déborah. Et dans Juge 5, Déborah chante en disant « Pour 40 000 hommes, il n'y avait même pas une lance ou un bouclier. » Donc d'un côté, il y a un peuple où il n'y a pas possibilité de faire du business. Ils n'ont aucun ustensile en fer. Et de l'autre côté, il y a un ennemi qui a 900 chars de fer. Et là, on comprend mieux sa décision de faire la paix. En fait, parfois, la paix que l'on fait avec l'ennemi, c'est parce qu'on a besoin de compromis. Et ça nous arrange. Et je vais en venir, vous allez comprendre. Mais parfois, dans le milieu du travail, et moi, j'ai été commercial, peut-être certains qui sont commerciaux, soyez bénis, mais je me souviens, dans l'univers dans lequel j'étais, c'était l'univers du mensonge. Il fallait vendre à tout prix, c'était le chiffre à tout prix, peu importe ce qu'on racontait aux clients. D'ailleurs, je me souviens, on vendait j'étais comme un peu Patrice qui était vendeur chez Darty, moi j'étais vendeur chez un concurrent de Darty. Et sur nos étiquettes de prix, on avait un code qui nous indiquait ce qu'on allait gagner en vendant cet appareil.
Donc la motivation était uniquement le chiffre, le code qui s'affichait en bas, qui disait si tu vends cet appareil à ce client, c'est ce que tu vas gagner. Donc on ne cherchait pas les besoins ou quoi que ce soit, on cherchait juste notre intérêt. Et on vit dans un monde où, mes amis, parfois c'est compliqué même au niveau professionnel, où tu te retrouves des fois en porte-à-faux, en difficulté. Des fois au niveau financier, au niveau chiffre à faire, pression professionnelle qui est là, on te demande de mentir, de tricher, quel que soit le milieu, ça arrive. Ou parfois c'est juste une pression sociale dans le milieu dans lequel tu es. Toutes sortes de blagues, toutes sortes d'attitudes. Et toi, c'est difficile de garder, de rester ferme. Et il y a une pression qui est là. Soyons honnêtes, il y a une vraie pression. Et la pression, si elle s'exerce pour nous au niveau professionnel, vous n'imaginez même pas comment elle s'exerce sur les enfants. Dès que les enfants pensent différemment, dès qu'ils ne regardent pas les mêmes choses que les autres, dès qu'ils ne rigolent pas aux mêmes blagues que les autres, dès qu'on parle de sujets qui sont délicats parfois, et les enfants sont soumis à une pression incroyable. Enfants, ados, il y a une pression scolaire, il y a une pression même parfois de l'enseignement sur leurs croyances qui est terrible. Et parce qu'ils désiraient la paix et ne désiraient pas avoir à se confronter ou à s'afficher, Hébert a choisi de faire un compromis avec l'ennemi. Et je ne suis pas en train de le condamner, et la Bible n'est pas en train de le condamner, la Bible est en train de nous montrer comment sortir de cette histoire-là. Et moi, mon cœur, pour chacun d'entre vous, et pour tous ceux qui connaissent peut-être des personnes autour d'eux, qui sont justement dans cette compromission, ou peut-être même nous, des fois dans nos vies, où on est retourné dans des dimensions de compromission, j'aimerais t'encourager et te dire, il y a une solution, il y a une issue. Il y a une issue, il y a un chemin que Dieu a tracé pour cette famille-là. Il y a un chemin que Dieu a tracé pour cette famille-là et j'aimerais vraiment que tu puisses le saisir, de dire oui, il y a un chemin pour moi. Parce que vous savez, le compromis, c'est qu'une illusion. Tôt ou tard, le champ de bataille viendra dans ta maison. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer parce que le nom Sisera, le nom du général ennemi, ça veut dire champ de bataille. Hébert et sa famille ont tout fait pour que le champ de bataille ne vienne pas chez eux. Et au bout du compte, le champ de bataille vient dans leur maison. En fait, l'ennemi ne te laissera jamais tranquille parce qu'il veut dominer sur toi. Mais j'ai une bonne nouvelle. Dieu nous a tout donné pour qu'on puisse déjouer les stratégies de l'ennemi. C'est mon troisième point, déjouer les stratégies du diable. Regardez bien, il y a ce verset magnifique qui nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu ». Afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Éphésiens 6, 11. Mais le manœuvre, c'est le mot méthodia en grec. Ça donnait méthode en français. Mais ça veut dire stratégie, façon de faire. Le diable a toujours la même façon de faire. Depuis le commencement de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. En fait, concernant nos vies, il n'improvise jamais. Il sait ce qu'il fait. Il sait comment il faut faire. Et Dieu veut nous dire, vous devez savoir comment il agit. Afin de pouvoir lui résister, afin de pouvoir lui faire face, afin non seulement de pouvoir lui faire face, mais de vaincre face à l'adversité. Et on va regarder quelques stratégies de l'ennemi, et la Bible veut qu'on sache les stratégies de l'ennemi. Déjà, la première stratégie de l'ennemi, c'est qu'il vient toujours au moment opportun. Opportun pour lui, pas pour nous. Au moment où c'est l'instant, c'est le moment où il t'attaque. Pour tous ceux qui, par exemple, se sont préparés au baptême, ou ont pris la décision de suivre Christ, vous avez remarqué qu'à partir du moment où tu as dit oui au baptême, il y a toutes sortes de difficultés qui sont arrivées sur ta vie, toutes sortes d'oppositions, toutes sortes de tentations que tu n'avais jamais eues avant, et là, elles sont devant toi. Et le diable le sait. La Bible nous dit que lorsqu'il a tenté Jésus et qu'il l'a laissé, il nous a dit qu'il l'a laissé jusqu'à retrouver un temps favorable pour l'attaquer. Un moment opportun. Et là, comme par hasard, il vient dans la tente de Hébert quand sa femme est seule. Et imaginez une femme seule refusant l'arrivée d'un général, un homme qui a fait la guerre, un homme habitué à faire la guerre, un homme qui est habitué à se battre. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Et bien sûr, c'est ce jour-là qu'il vient. C'est pas un autre jour. Quand il y a Hébert qui aurait pu te dire, écoute, la paix maintenant entre nous, c'est fini. Mais ce jour-là, elle ne pouvait pas faire face. Ce jour-là, humainement, charnellement, elle ne pouvait pas faire face. Et parfois même nous, certaines fois, humainement, charnellement, on ne peut pas faire face à l'ennemi qui se présente. Mais spirituellement, oui. Spirituellement, il y a toutes les clés pour que l'on puisse faire face.
Et je ne vais pas vous citer tous les versets, mais j'ai pas écrit tous les versets, mais je vais vous en citer quelques-uns. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont l'ennemi va faire pour entrer. Vous lirez le texte dans Juge 4, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment tellement détaillé. Mais il va entrer dans cette maison, puis il va lui dire, tu vas me cacher en fait. Il va lui dire, tu vas te tenir à la porte et si quelqu'un entre, tu vas lui dire non, il n'y a personne. En fait, ça commence en disant, le péché entre dans ta maison, la tentation entre dans ta maison, puis la tentation qui entre dans ta maison, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que si elle devient réalité. Jésus a été tenté, ce n'est pas un péché d'être tenté. Le problème, c'est quand la tentation finit par vivre dans notre maison. Et la pensée, c'est, je vais m'installer chez toi, c'est ce que va dire Sisera, et s'il y a quelqu'un qui vient et qui te dit, est-ce qu'il y a quelqu'un chez toi, tu diras non, il n'y a personne. Non, en fait, tout va bien, c'est bon, tout va bien. Et donc, ça commence par dire, tu racontes pas la vérité. Tu racontes pas la vérité. La première chose, c'est l'intimidation. Je rentre chez toi, quoi qu'il arrive. La deuxième chose, c'est, tu vas pas raconter la vérité de ce que tu vis. La troisième chose, c'est qu'il va lui dire, tu vas me cacher sous une couverture. Tu me caches. Tu me caches. Personne n'a besoin de le savoir. Même dans ta maison, personne n'a besoin de le savoir. Tu me caches. Quatrième chose, il va lui dire, tu vas me donner, donne-moi un tout petit peu. Donne-moi un petit peu d'eau. Vous retrouverez ça dans Juge 4. C'est incroyable ce texte. Il dit, donne-moi un petit peu d'eau. Puis finalement, au bout du compte, au lieu de lui donner de l'eau, la Bible nous dit qu'elle lui a donné du lait, le meilleur de lait. En fait, c'est toujours comme ça. L'ennemi te demande un tout petit peu. Puis au bout du compte, il te demande ce que tu as de meilleur. Et dans Juge 5, Déborah va dire, elle lui a donné le lait dans une coupe d'honneur. Tu finis par lui donner ton honneur. Parce que tu as plus de précieux. Toutes les promesses que tu avais faites à Dieu, finalement, des fois, elles tombent devant l'ennemi qui a commencé à prendre toute ta vie. Et c'est comme ça que le diable agit depuis la nuit des temps. Il nous attaque dans nos faiblesses. Il nous attaque au moment opportun, au moment où on est seul, au moment où on se sent peut-être vulnérable. C'est là où il choisit le temps. Et il nous prend par un axe, toujours l'axe où... En fait, vous savez, il connaît nos vies. Et depuis la nuit des temps, les hommes chutent, les hommes, et quand je parle des hommes, je parle de l'humanité, sur à peu près 4 à 5... Il y a 4 à 5 axes de chute dans l'humanité. Le premier axe, c'est qu'on chute par la crainte et la peur. La crainte et la peur, l'intimidation, c'est ce que le diable fait. Sa puissance, c'est le mensonge. Il te ment, il se fait croire qu'il est plus fort et qu'il est plus grand que ce qu'il n'est. Et il t'intimide et tu finis par croire que ce qu'il t'a dit et que ce qu'il t'a dit, c'est la vérité. Intimidation, mensonge, fausse croyance, c'est par là qu'il commence. La deuxième chose, c'est qu'il te propose la gloire. Vous pourrez trouver ça dans Juge 5. Il y a une description de ce que le diable fait. Dans Juge 5, il te dit, si tu me suis, si tu entres dans l'armée de l'ennemi, enfin, si tu vas dans ce camp-là, tu vas avoir la gloire. Tout le monde va te regarder et t'admirer. Et l'humanité chute dans leur quête de gloire. Troisième chose, c'est le butin. Je vais te donner ce que tu cherches. Je vais te donner de l'argent. Et qui parfois a des problèmes avec son banquier? Enfin, moi, je n'ai pas de problème. C'est lui qui a un problème avec moi. On vit tous des tensions, parfois financières et tout le reste. Et de se dire, des fois, il y a des choses un peu plus faciles à faire pour obtenir. Et là-dedans, il nous attend. Et la quatrième chose, c'est qu'il nous attend par le sexe. L'histoire de l'humanité est escalée. C'est par cet axe-là qu'il a attaqué l'humanité et il continue à le faire. Et dans ces 4 domaines, vous lirez Juge 5, je vous encourage à le faire, il attaque depuis la nuit des temps. Il attend le moment opportun. Et cette femme qui n'a rien demandé est dans une spirale infernale. Spirale infernale où elle se demande comment elle va sortir de cette situation. Et ce qui est intéressant, et là je reviens à cette dimension de fausse croyance. Parmi les fausses croyances, moi je vous ai adressé quelques fausses croyances, mais parmi les fausses croyances, il y en a une qui est vraiment particulière, c'est de croire que notre ennemi, c'est une personne. C'est-à-dire, notre ennemi, c'est quelqu'un en chair et en os. Ton ennemi, ce n'est pas ton mari. Ton ennemi, ce n'est pas ton épouse. Ton ennemi, ce n'est pas ton voisin. Peut-être que lui, pour lui, tu es son ennemi. Mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas ça. Par contre, c'est l'esprit qui est derrière cela. Vous comprenez? Yaël aurait pu s'en prendre à son mari Hébert. Dans tout le texte, elle aurait pu s'en prendre à son mari Hébert en disant « Mais qu'est-ce que tu as fait pour faire la paix avec cet homme-là » Mais jamais elle va le faire. Elle va s'attaquer à l'esprit qu'il y a derrière. Et parfois, nous, on personnalise l'ennemi en croyant que finalement, celui qui m'en veut, c'est celui qui est autour de moi. Non, celui qui t'en veut, Dieu veut sauver celui qui t'en veut en ce moment. Mais celui qui t'en veut réellement, derrière la façade que tu vois, c'est Satan.
Derrière la façade que tu vois, c'est l'ennemi qui veut mettre de la discorde, de la division, qui veut mettre de l'animosité, qui veut mettre de la haine et de la rancœur. Il y a un ennemi qui veut le faire. Parce que Dieu, lui, a un autre plan. Il a un plan de réconciliation, il a un plan de paix, il a un plan de salut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, que toutes les femmes soient sauvées. Et il faut garder cela à l'esprit. Mais cette femme, en fait, elle va garder quelque chose d'autre à l'esprit qui va lui donner la victoire. Et j'aimerais que chacun d'entre nous, ce matin, si vous repartez, vous puissiez juste retenir cela. Juste, s'il y a une seule chose à retenir dans tout ce que j'ai dit, c'est de garder à l'esprit que l'ennemi qui se présente à nous, c'est un ennemi qui a été vaincu. Parce que la réalité du texte, c'est que Sisera s'est enfui. S'est enfui parce que le peuple de Dieu a eu la victoire. Et l'ennemi qui s'oppose à nous dans nos vies, et toute l'opposition peut-être que tu peux ressentir autour de toi, qui se manifeste de façon très concrète par toutes sortes de circonstances défavorables, l'ennemi qui se présente contre toi a été vaincu à la croix. Il a été vaincu. Et parfois, il est bon de lui rappeler que l'ennemi est vaincu, qu'il a été vaincu par Jésus-Christ. Et cette femme l'a saisi. En fait, elle a saisi que malgré toute la puissance de cet homme, malgré toute la perversité de tout cet homme, la pensée, de tout ce que cet homme avait de tordu dans sa vie, sa puissance qui est venue chez elle, elle a eu la victoire. Parce qu'elle a saisi qu'il avait été vaincu, qu'il était en train de s'enfuir. L'ennemi est vaincu. La Bible nous dit, on l'a lu ensemble. Il est plein de fureur parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Pourquoi ? Parce qu'il a été vaincu par Jésus-Christ. Et c'est mon quatrième point, en fait, et je vais bientôt appeler les musiciens, mais on a besoin de comprendre que pour combattre, on doit combattre à partir de la croix. C'est la croix qui nous donne la victoire. Et cette femme va faire quelque chose d'absolument ahurissant. Alors désolé pour les plus jeunes et pour les âmes sensibles, mais pour ceux qui connaissent un peu le texte, vous savez que ça va être gore, ce que je vais vous partager. Ça va être sanglant. Parce que l'ennemi va s'installer, il est chez lui maintenant, et il s'endort. Et elle, dans un moment de courage, va prendre un des pieux de la tente et la masse qui va avec, elle va lui poser sur le crâne et elle va planter le pieu dans le crâne. On est d'accord pour dire que c'est assez... voilà. Ne faites pas ça à la maison. Hein. Ça, c'est spirituel. Et elle va faire un geste, en fait, elle va faire un geste éminemment prophétique. Parce que 1000 ans plus tard, les évangiles nous disent qu'il y a un pieu qui a été planté dans un lieu qu'on appelle Golgotha. Et pour ceux qui ne le savent pas, mais les évangiles l'expliquent, Golgotha veut dire le crâne. Il y a un pieu qui a été planté sur un crâne, le lieu qui s'appelle le crâne, et avec ce pieu-là, l'humanité a eu la victoire. Jésus, en donnant sa vie à la croix, a vaincu l'ennemi de nos âmes, et il nous a donné la victoire. Tu as le droit de dire amen, tu as le droit de le prendre pour toi parce que c'est pour toi qu'il l'a fait. C'est pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas juste l'humanité dans sa globalité, c'est pour chacun d'entre nous. Et tu peux prononcer ton prénom, c'est pour toi qu'il l'a fait. S'il n'y avait eu qu'un seul homme, qu'une seule femme sur cette terre, s'il n'y avait eu que toi, il l'aurait fait. Il l'a fait pour nous. Et cette femme, dans un geste prophétique ahurissant, nous donne l'issue à nos combats. Et de reprendre, et j'aimerais juste vous recentrer, en fait, tout le but de mon message, et j'invite les musiciens maintenant à venir, c'est de nous recentrer sur la croix de Jésus-Christ. En fait, la croix te donne la victoire. Parfois, tu combats avec la chair et le sang. Parfois, tu combats avec tes pensées. Tu combats de toutes sortes de manières. Mais va chercher auprès de Jésus ce qu'il a obtenu pour toi. Il a tout obtenu pour toi. Alors, j'aimerais juste vous citer quelques versets pour vous encourager. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Regardez bien, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait, dites avec moi, toujours triompher en Christ. Waouh, on a la victoire en Christ. Regardez bien ce que va écrire Jean. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu. Parce que celui qui est en vous, et vous connaissez la suite, est plus grand que celui qui est dans le monde. Et je termine avec Jean encore. C'est Jésus qui parle. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. En fait, Jésus a vaincu pour toi. Jésus a vaincu pour toi. Jésus a pris la condamnation qui était sur ta vie. La Bible nous dit que la condamnation, elle a été clouée à la croix. Ta condamnation, ton acte d'accusation, le fait que Satan t'accuse jour après jour, ça a été cloué à la croix et vaincu à la croix par Jésus-Christ.
Alors j'aimerais, avant qu'on prenne un chant qui va être comme une déclaration de foi, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps de prière. Vous êtes prêts à juste fermer vos yeux, baisser vos têtes quelques instants? J'aimerais prendre un temps cœur à cœur de prière avec vous. Et j'aimerais parler tout d'abord à ceux qui, peut-être comme Hébert, on marche dans l'église, mais en fait, ils marchent en marge de l'église. Tu es dans l'église, tu viens ici avec joie, mais quand tu repars ensuite, c'est compliqué pour toi. Tu n'as pas tout lâché de ton ancienne vie, ou ton ancienne vie, peut-être que tu avais lâché, elle est revenue. Elle est revenue puissance 10, elle est revenue avec beaucoup d'intensité et tu as du mal en ce moment dans les combats qui sont les tiens. Et je suis venu aujourd'hui t'apporter ce message de la part de Dieu pour toi. En fait, Dieu désire te bénir, Dieu désire te dire, je vais te donner la victoire. Je vais t'amener à te positionner. Et parce que tu vas te positionner, tu vas être couvert par l'œuvre que j'ai faite à la croix. Tu vas être vainqueur parce que j'ai vaincu. Parce que tu vas me choisir de tout à nouveau comme ton sauveur personnel, comme celui qui prendra soin de toi et qui prend soin de toi jour après jour. Alors tu vas voir ma puissance s'accomplir dans ta vie. Et ce que tu n'arrivais pas à être vainqueur, tu vas devenir vainqueur. Alors j'aimerais que, alors que les têtes sont baissées, vraiment j'insiste là-dessus et les yeux sont fermés, s'il y en a quelques-uns qui se sentent concernés, juste comme un acte de foi aujourd'hui, comme le fait que tu lèves le pieu, comme tu tends la main à la croix, que tu lèves ta main juste comme ça. Dieu le voit. Dieu le voit. Dieu voit partout des mains qui se lèvent. Dieu le sait. Lève ta main, mon frère, ma sœur, comme un acte de foi. Parce que tu t'engages envers Dieu. En faisant cet acte de foi-là, Dieu s'engage envers toi. Parce que tu as fait cette réponse en levant ta main. Alors Dieu te donne la réponse en écartant ses bras à la croix. Il t'accueille. Il te reçoit. Et j'aimerais m'adresser à tous ceux qui, en ce moment, vous marchez dans la foi, mais vous êtes comme assiégés par les épreuves autour de vous, mais aussi peut-être par les épreuves que certains membres de votre famille ou membres de votre église vivent. Ça vous affecte. Ça vient déchirer votre cœur. Et le Seigneur veut t'encourager aujourd'hui. Il veut t'encourager pour te dire que tes prières ont été entendues. Comme je le crois, la femme de Hébert, Yaël, j'en suis convaincu. Yaël était une femme spirituelle, la Bible nous le montre. Yaël avait une stratégie pour faire tomber l'ennemi. Et cette femme, au lieu de s'opposer à ceux qui faisaient les mauvais choix, elle a décidé de s'opposer à ceux qui les inspiraient à faire les mauvais choix. Elle a décidé de s'opposer à Satan. Et je crois que dans ce lieu, je le sais, il y a une armée de guerriers spirituels. Une armée d'hommes et de femmes qui peut-être sous-estiment la puissance que Dieu leur a donnée. Et ce matin, j'aimerais vraiment que tu puisses t'approprier à nouveau toute cette révélation que tu as été déclaré vainqueur et que tu as le droit et même le devoir de te lever en vainqueur pour vaincre l'ennemi. Pas juste sur tes propres combats, mais sur ceux qui sont autour de toi. Qu'il y a une puissance dans ta prière, qu'il y a une puissance dans ton intercession, que Dieu n'oublie aucune de tes prières. Aucune. Et qu'il se souvient de toi. Et qu'au temps favorable, il va agir et en attendant, il te demande d'être comme une sentinelle, comme un de ceux qui veillent, qui avec bienveillance veille, regarde, voit et lutte contre l'ennemi. Alléluia. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment, comme pour sceller ce moment, faire un chant qui est extraordinaire et qui déclare que la croix a le dernier mot. Et je sais que c'est votre cas, vous le savez, mais j'aimerais qu'on puisse le proclamer chacun d'entre nous. La croix a le dernier mot sur ma vie. La croix aura le dernier mot. Peu importe ce par quoi je vais passer, la croix a le dernier mot. On se lève ensemble et on chante. Quand vient la
crois ici dans ce lieu que la croix a le dernier mot. Allez, on élève les voix, on le chante ensemble. La croix, le dernier mot. La croix, le dernier mot. Le Sauveur a vaincu, brillant de lumière. La croix, le dernier mot. La croix, le dernier mot. La croix, le dernier mot. Changea la mort en vie éternelle. La croix, le dernier mot. Ok, que tous ceux qui le croient, lèvent les mains. Ceux qui ont confiance, lèvent les mains et chantent. Il n'y a rien de plus fort, de plus haut que Jésus. Amen. Allez, commence à déclarer sur ta vie. La croix, elle aura le dernier mot. Allez, on y va. De tous nos cœurs.